il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Les enfants, est-ce que vous savez combien il y a de dons de l'Esprit Saint? Si vous ne pouvez pas répondre, pas de communion dans 15 jours. 7, qu'il a dit. C'est bien. 7, il y a 7 dons du Saint-Esprit. Deuxième question. Savez-vous où l'on trouve mentionnés ces 7 dons, et là 6, et un qu'on va rajouter après, ces dons de l'Esprit Saint? Dans quel livre de la Bible? Isaïe, bravo. Prophète Isaïe, je le cite. Isaïe parle du roi, du Messie. Il dit, sur lui repose l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte du Seigneur. Le prophète annonce la venue du Messie et il voit reposer sur lui l'Esprit de Dieu. Vous avez compté combien de dons de ce que je viens de dire? 6. Et on en a rajouté un 7e pour atteindre le chiffre de la perfection. Ce 7e don du Saint-Esprit, c'est la piété. C'est un nom vieillot, mais on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Regardons de près ces dons de l'Esprit Saint, surtout, frères et sœurs, que nous les avons reçus au jour de notre confirmation. Est-ce qu'il y en a dans l'Assemblée qui ne sont pas confirmés? Ah oui, les petits, c'est normal. Hein? Bon, mais s'il y a des adultes qui ne sont pas confirmés, ils viennent de me voir à la fin de cette messe. Et aujourd'hui, dans notre diocèse, je crois 90 adultes cet après-midi vont recevoir le sacrement de la confirmation. Et parmi eux, 3 paroissiennes de notre secteur. Regardons d'un peu plus près ces dons que nous avons reçus au jour de notre confirmation. La sagesse, d'abord. On se dit, quand on a reçu la confirmation, on est sage. C'est peut-être pour ça que les parents poussent parfois les enfants à recevoir la confirmation. Mais ce n'est pas du tout cela, la sagesse. La sagesse, c'est presque un autre nom de l'Esprit Saint. La sagesse, elle nous permet d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. La sagesse, elle nous guide et elle nous aide toujours à prendre les bonnes décisions. La sagesse, elle est source de paix, de patience, de douceur. La sagesse, elle nous fait tout simplement goûter la présence de Dieu en nous. L'intelligence. On va recevoir l'Esprit Saint pour avoir le bac à la fin de l'année. Non, ce n'est pas du tout de cette intelligence dont il s'agit. L'intelligence, ce don de l'Esprit Saint, nous fait entrer dans le mystère de Dieu. Elle nous aide à comprendre de l'intérieur le mystère de la foi, la Bible, les Écritures. Elle nous fait croire au plus profond de notre être que ce que le Seigneur nous dit est vrai. On ne peut pas forcément l'expliquer avec nos mots à nous, mais nous savons, pas simplement au niveau du cerveau, mais au niveau du cœur, nous savons que cela est vrai. Nous avons la conviction intime que c'est vrai. Le don de l'intelligence nous aide aussi à discerner la vérité
de l'erreur. Troisième don, le conseil. C'est le don du discernement spirituel. Ça devient compliqué. Ce don, tout simplement, il nous permet de nous ajuster au Seigneur. C'est-à-dire, il nous permet de faire la volonté de Dieu. Il nous inspire ce qu'il convient de faire. Et de l'autre côté, ce qu'il faut éviter. Le don de conseil va nous inviter à témoigner avec justesse et vérité de notre foi. Il nous aide à voir clair en nous, mais aussi dans les autres. Quatrième don, la force. Qu'est-ce que c'est que ce don de force? Bien, c'est tout simple. Le don de la force va nous aider à persévérer dans les épreuves. Il va nous aider à ne pas perdre courage malgré les difficultés de l'existence. Il va nous donner même le courage de témoigner de notre foi au cœur de nos épreuves et même au cœur de la persécution. Et nous voyons ce don de l'Esprit Saint en œuvre de façon extraordinaire, par exemple, chez nos frères chrétiens d'Irak ou de Syrie, persécutés à cause de leur foi, mais ils ne perdent jamais leur sourire, ils ne perdent jamais confiance en Dieu parce qu'ils ont en eux cette force de la foi, cette force de l'espérance et cette force de l'amour. Le don de la science. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va être bon en SVT ou en maths en recevant ce don-là. Non, pas du tout. Ce don de la science, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il nous permet de reconnaître, de voir Dieu à l'œuvre dans l'histoire de l'humanité, mais aussi à l'œuvre dans la nature. C'est ce qu'écrivait saint Paul dans une de ses lettres. Il disait, vous voyez, à travers les choses créées, c'est-à-dire la nature, on peut remonter au Créateur. En regardant la nature magnifique, merveilleuse, on peut arriver jusqu'au Créateur, jusqu'à celui qui est la source de tout cela. Le don de la science nous permet de recevoir le monde comme un cadeau de Dieu, mais aussi, le don de la science nous fait comprendre la précarité de toute chose en ce monde, pour nous aider à aller à l'essentiel et à nous tourner vers Dieu. On en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Sixième don, la crainte. Qu'est-ce que c'est que la crainte? Les enfants, c'est quoi la crainte? La peur. Bravo. Mais est-ce que c'est ça ce don dont il est question? Vous imaginez le Seigneur qui va nous donner son Esprit Saint pour qu'on ait peur de lui? Pas du tout ça. La crainte, ce n'est pas la peur de Dieu. L'autre mot que l'on pourrait mettre à la place de crainte, c'est le respect. Le respect que nous devons envers le Seigneur. La conscience que Dieu, c'est pas mon pote à qui je tape dans le dos, mais qu'il est Dieu. Voilà. Saint Augustin disait que Dieu, il est à la fois le tout autre, c'est-à-dire celui qui me dépasse, et il est le tout proche. Voilà. Le tout autre et le tout proche. Avoir conscience que Dieu est grand va faire que je le respecte. Et si je le respecte, eh bien je vais écouter sa parole. Je vais lui faire confiance. Et voyez, le don de la crainte, du respect, va nous aider à écouter la parole de Dieu, à faire confiance à la parole de Dieu et à mettre en pratique cette parole de Dieu. Et enfin le dernier, la piété. Je suis sûr que vous n'avez jamais entendu ce mot. Il est dans le dictionnaire. Il paraît qu'on a rajouté plein de mots dans le dictionnaire. Tous les ans, on en rajoute parfois des mots débiles. Mais ce mot, piété, il est dans le dictionnaire. Et quand on va voir le mot piété, ben c'est un peu ringard. Piété, c'est on prie à genoux le Seigneur, voilà, de façon un petit peu superstitieuse, presque, c'est ce
qu'il y a dans le dictionnaire. Mais c'est pas ça que ça veut dire, la piété. La piété filiale nous fait entrer dans l'amour de Dieu comme Père. Ce don de l'Esprit Saint nous fait reconnaître Dieu comme Père et nous permet d'accueillir sa tendresse, toute la tendresse de ce Père qui veut nous donner la vie. Le don de piété, on pourrait dire, c'est la confiance en Dieu. Alors on reprend. Combien de dons? 7. Premier. Il y en a 3 qui réagissent, le reste d'autres. Sagesse. Deuxième. Intelligence. Troisième. Conseil. Alors. Force. Science. Crainte. Et piété. Voilà. Et le résultat de tous ces dons, frères et sœurs, que vous avez, que nous avons reçus, quel est-il le résultat de tous ces dons? Eh bien, c'est Saint Paul qui nous l'a dit dans la lettre aux Galates. Et il nous dit, le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la persévérance, la serviabilité, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà, frères et sœurs, ce que les dons de l'Esprit Saint nous aident à vivre. Voilà ce qu'ils produisent. L'Esprit Saint qui nous est donné veut nous aider à aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain comme nous-mêmes, en nous respectant, en respectant notre vie et le corps que Dieu nous a donné, comme nous l'a rappelé Saint Paul dans la lettre aux Galates. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que nous devons faire? Voulons-nous vivre selon les dons de l'Esprit Saint pour que notre vie produise du fruit, ou bien voulons-nous vivre selon ce que l'esprit du mal va nous inspirer? Et je crois que tous, nous avons envie de nous laisser conduire par l'Esprit. Eh bien, ouvrons nos cœurs, ouvrons-nous tout simplement à l'amour de Dieu, sans peur, sans partage. Et je nous invite, surtout vous les jeunes, les enfants, qui allez communier pour la première fois dans 15 jours, et puis ceux qui vont faire leur profession de foi, je vous invite et je nous invite avec vous aujourd'hui à prendre la ferme résolution, ici et maintenant, de nous donner tout entier au Seigneur, pour qu'il se donne tout entier à vous, qu'il vienne dans notre cœur, pour que vous soyez remplis de son amour, remplis de la vie de Dieu, de sa force. Oui, frères et sœurs, soyons dans la joie, parce que le Seigneur nous